Bonjour et bienvenue sur MN Marketing, la chaîne qui permet aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain de développer durablement leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, petit point confinement, comme tout le monde, nous avons mis en place cette solution une semaine avant les autres entreprises pour une raison très simple, pour ne pas être en mode réactif. Voilà, l'objectif étant de prévoir les choses. Donc nous avons travaillé avec un état d'esprit beaucoup plus ouvert, hein, pas dans l'urgence, pas dans le stress. On a mis en place toutes les technologies qu'il fallait pour pouvoir télétravailler, prévenir nos clients, agender des réunions déjà, conf call et autres, même ventes en télétravail. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais voir avec vous deux points qui ont été soulevés donc, par certains entrepreneurs que l'on suit donc, et qui nous suivent. Premier point, comment organiser les équipes en télétravail. Alors, tout dépend de la taille de votre entreprise. Hein. Si vous avez entre 5 et 30 personnes, moi je vous conseille déjà, première chose, si vous ne l'avez pas fait, de faire un organigramme. Un organigramme de direction ainsi qu'un organigramme employé. Et bien sûr, cet organigramme, vous devez le partager à tout le monde. Ça, c'est un point important. Donc, partagez cet organigramme pour comprendre qui est à quel poste et quel est le travail de chacun. Une fois cet organigramme partagé, il faut que vous travailliez, je vous conseille de travailler sur votre pourquoi. Qu'est-ce que le pourquoi? Le pourquoi, c'est le pourquoi de votre entreprise. C'est le pourquoi qui a généré et qui a donné naissance à votre société et à votre dynamisme. Okay? Donc ce pourquoi, ça peut être quelque chose de très simple. Si vous êtes dans le médical, ça peut être donner au monde la santé. Vous voyez, si vous êtes dans l'architecture, ça peut être créer des habitats pour demain, les habitats du futur, pour que les gens se sentent bien. Vous voyez, si vous êtes agent immobilier, ça peut être travailler sur le meilleur habitat pour chacun. Voilà, donc vous devez définir votre pourquoi et surtout, je vous conseille de partager ça à vos équipes. Et vous allez voir ce dynamisme qui va être mis en place. Troisième point, mettre en place, bien sûr, un planning de travail avec des outils collaboratifs. Pour notre part, nous travaillons avec Monday, mais il y en a plein d'autres, hein, Slack, Trello, et Tableau aussi. Vous avez beaucoup d'outils collaboratifs avec lesquels vous pouvez travailler. D'accord ? Bien sûr, ça vous étonne toujours hein, qu'en 2020, on travaille encore avec des petits serveurs qui est sous le bureau de la secrétaire. Non, non, non. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils permettant de partager des dossiers, Google Drive, Kadisk. En Suisse, vous en avez des dizaines. Vous pouvez mettre vos données de manière tout à fait simple. Hein. Vous ouvrez cet outil et vous travaillez sur les documents partagés. Par rapport donc à votre arborescence, je dirais, d'entreprise et d'entrepreneur, l'idée étant de bien organiser par service. Donc définissez bien vos services, vente, administratif, gestion, d'accord, gestion et organisation. Donc vous définissez tous ces services et à chaque service, vous allez définir un point d'entrée et un point de sortie de crise. D'accord ? Ce point d'entrée et ce point de sortie de crise vous permettra de savoir où vous allez et de donner une vision à vos collaborateurs et une vision entrepreneuriale. D'accord ? Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais moi je suis artisan, j'ai 10 gars qui bossent en charpente, qu'est-ce que je vais faire? Alors effectivement, la première chose à faire, c'est déjà donc de voir avec les pouvoirs publics pour mettre en place le chômage partiel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans ces équipes-là, vous avez certainement des gens qui ont des choses intéressantes à apporter à l'entreprise. Donc ne pas oublier de les garder en lien avec la société. Donc faites des conférences téléphoniques, mettez en place des réunions globales par des outils. Je vous conseille un outil qui est très bien, qui s'appelle Hangout, qui est gratuit. Donc c'est un lien que vous créez un agenda avec un lien et ce lien vous le partagez avec vos collaborateurs, ce qui vous permet donc de garder le lien et de faire passer vos messages et vos idées. D'accord ? Point supplémentaire, gérez vos équipes. Donc vos équipes, vous allez planifier vos équipes par service et vous allez planifier vos tâches par service.
Point très simple, si vous avez donc une équipe de vente, l'équipe de vente va vous dire oui mais moi j'ai plus rien à faire, personne ne répond au téléphone, les gens sont plus dans leur société. Oui mais les gens sont en télétravail comme vous, il faut juste vous adapter, d'accord? C'est ce qui a fait que l'homme est devenu homme, d'accord? C'est sa faculté à s'adapter. Donc adaptez-vous, mettez vos chasseurs en place, d'accord? Et travaillez intelligemment. Premier point, créer une nouvelle base de données, d'accord? Les commerciaux travaillent toujours avec des bases de données qui sont complètement à l'arrache, donc travaillez vos bases de données, travaillez-les bien, travaillez vos clients, définissez vos personas. Le persona, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous propose d'aller voir notre formation IPON, que vous pourrez trouver en lien en dessous de la vidéo. Donc vous travaillez sur ces personas, mettez en place une stratégie de conquête via, pourquoi pas, les réseaux sociaux, d'accord? Typiquement LinkedIn est un très bon outil pour ça, en travaillant de manière intelligente. Il ne s'agit pas de faire du bourrinage et d'envoyer tout ça auprès de vos clients et d'aller chercher les gens en disant oui on est là, on est là, on est là, on a faim. Non, d'accord? Travaillez intelligemment. Prenez des notes de vos clients, allez voir s'ils vont bien, contactez-les, savoir ce qu'est devenu l'entreprise, comment ils vont travailler, comment ils gèrent ce passage, d'accord, ce challenge de coronavirus, et donc voyez avec eux quelle est la meilleure façon de travailler et quelle est la meilleure façon de s'engager pour l'avenir. Alors bien sûr, il va y avoir des défections, hein. On sait qu'aujourd'hui, entre 20 et 30% des entreprises vont fermer dans les 6 prochains mois. Le gouvernement ne peut rien y faire, effectivement. Aujourd'hui, il y a un challenge de carnet de commandes, hein. Si vous n'avez pas de commandes, vous ne pouvez pas travailler. Donc le but doit être vraiment axé massivement sur vos futures commandes et travailler vos clients. Alors, vous avez un réservoir qui est très large. Vous mettez tout de suite, là, vous prenez votre ordinateur, vous regardez tous les clients que vous avez eu tout au long de l'année, d'accord? Vous les appelez, vous prenez votre téléphone, vous les appelez, vous leur dites voilà comment ça va, comment ça se passe pour vous le coronavirus, d'accord? Simple, vous gardez le lien, ok? Et la semaine suivante, vous allez travailler votre lien commercial avec ces gens-là, d'accord? Pour vos services, je dirais administratifs et comptabilité. Alors là, il y a quand même un gros challenge pour eux, c'est d'essayer de récupérer un maximum d'argent pour pouvoir continuer à faire exister l'entreprise, d'accord? Donc ils ont une vraie valeur à apporter à l'entreprise. Aujourd'hui, leur valeur numéro 1, c'est aller chercher l'argent, d'accord? Et bien sûr, faire le tampon avec vos fournisseurs. Il faut aussi payer vos fournisseurs. Si vous avez une trésorerie suffisante pour faire tourner la structure, si vous êtes une grosse société, payer vos fournisseurs, ça permettra de dynamiser l'économie, hein. Vous avez quand même un devoir par rapport à ça. Et ne bloquez pas tout. Effectivement, vous êtes comme tout le monde, vous êtes en train de regarder l'avenir, mais en travaillant et en ouvrant les vannes, ça permettra de refaire partir l'économie plus rapidement et de créer un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux. Donc effectivement, contactez vos fournisseurs, si vous ne pouvez pas les payer tout de suite, c'est des choses qui arrivent, vous les contactez, vous leur dites voilà ce qui se passe, vous êtes dans la même situation que nous, on est dans la même situation, travaillons de cette façon-là, on pourra vous payer à telle date, d'accord? Ou pas. Par contre, c'est bien d'être honnête et de voir avec eux. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a aussi donc toute une panel d'aides qui sont mis en place, et pour comprendre, bon, faut passer un peu de temps. Donc votre service administratif et votre service comptabilité doivent se mettre en relation avec l'État. Si vous n'avez pas de service administratif, retournez-vous vers votre expert comptable ou vers votre fiduciaire, d'accord, pour les gens qui sont en Belgique ou en Suisse. Donc retournez-vous vers eux et demandez les éléments qu'il faut avoir pour pouvoir bénéficier de ces aides, d'accord? Vous y avez droit, vous avez cotisé, donc vous y avez droit. N'hésitez pas à aller chercher ces aides si vous êtes auto-entrepreneur, indépendant, patron de PME, allez chercher ces aides et demandez ces aides pour que ça vous permette de continuer à faire exister votre entreprise, d'accord? N'ayez pas de blocage mental par rapport à ça, ce n'est pas une honte, simplement la situation est exceptionnelle, donc il faut des moyens exceptionnels, d'accord? Bien sûr, les relations bancaires sont primordiales. Allez voir votre banque, si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez votre banque, voyez avec eux ce que vous pouvez faire et comment elle peut vous aider. Une banque, vous êtes son client, donc elle doit s'engager
à travailler à vos côtés pour le futur. C'est pas quand vous aurez 100, 200, 500 ou 1 million sur votre compte qu'elle va vouloir, qu'il faut qu'elle soit là. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la banque doit faire son job. Donc elle est très épaulée par l'État. Effectivement, l'idée c'est pas qu'on leur laisse tout, d'accord? C'est que nous, entrepreneurs, on récupère quand même une partie pour pouvoir injecter dans nos entreprises et pouvoir continuer à créer de l'emploi, créer du travail, créer de l'emploi pour tout le monde. D'accord? Donc ça c'est un point important. Donc le service administratif, comptabilité a un énorme rôle relations bancaires. Bien sûr, vous en tant que chef d'entreprise, vous devez aussi rassurer la banque en montrant vos carnets de commandes, votre dynamisme, votre envie de sauver votre société et d'aller de l'avant. D'accord? Donc ça c'est un point aussi primordial et important. Et donc votre service, je dirais, gestion organisationnelle, gestion de projet, pareil, là vous pouvez vraiment travailler. Alors c'est toujours un gros challenge. Nous dans notre entreprise on a des équipes qui gèrent donc, les projets, que ce soit en événementiel, communication ou digital ou en audit. Donc on a des gens qui sont là pour ça. Effectivement, s'ils n'ont plus de projet, ils ne peuvent pas en gérer. Alors faux. Hein. Ils peuvent donc nous ce qu'on a fait, on a mis en place une stratégie. D'accord, c'est un point qu'on a mis au cœur de notre challenge coronavirus. Cette stratégie permet d'organiser pour le futur. Donc travailler pourquoi pas sur de la gestion de projet en anticipation. C'est-à-dire que vous savez à peu près les commandes que vous avez eues l'année d'avant, d'accord? Si vous êtes, je sais pas, vous êtes chauffagiste, hein, vous êtes dans la gestion de projet de chauffage, ben, les gestionnaires de projet peuvent déjà anticiper une partie en regardant les commandes qu'il faudra, en travaillant pourquoi pas sur des pré-plans, en travaillant bien sûr en relation avec le service commercial, des touches qu'ils vont avoir. Donc ça vous permet de donner au service commercial de nouveaux outils auxquels on n'a pas accès avant. Hein, typiquement, si vous êtes dans la création graphique, votre service commercial a démarché un client, le client est toujours en stand-by puisqu'il ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Si la prod peut déjà définir un logo ou définir un support, et ben ça nous permet déjà d'aller de l'avant et ça permet de montrer au client que vous êtes là et que vous vous engagez. De toute façon, vous avez du temps. Donc utilisez ce temps pour générer du flux et générer la plus-value pour vos clients. Donnez du temps à vos clients un maximum. D'accord ? Dernier point, et ça c'est pour l'entrepreneur, vous êtes chez vous, vous êtes loin de vos équipes, gardez le cap, vous êtes le capitaine à la barre. Hein, et un capitaine qui ne sait pas où il va, le bateau se casse la gueule. Donc l'objectif pour vous, c'est de garder bien la barre, d'accord, et de montrer à votre équipe que vous êtes vous à la barre et que vous savez où vous allez. Effectivement, les gens ne sont pas dupes, ils savent qu'actuellement la situation est compliquée, d'accord, mais le challenge, si vous arrivez à le relever maintenant, au mois de juin, quand vous allez sortir de cette situation, vous allez être parmi les premiers. Et donc ça, c'est important de garder cette vision. Donc pour le chef d'entreprise, entrepreneur, travaillez bien votre mindset, d'accord? Ayez une super hygiène de vie. Si vous ne pouvez pas faire de sport là où vous êtes, eh ben faites du sport chez vous, hein, dans votre chambre, dans votre salon, d'accord? Avec vos enfants, votre ami, votre conjointe, d'accord? Votre conjoint. Travaillez vraiment cet état d'esprit pour garder un mental fort, d'accord? Lisez un maximum de documents, hein, de sites, voilà, de bouquins. Je vous conseille pas mal de bouquins de développement personnel, puisque moi c'est mon dada depuis 15 ans, ce qui m'a permis de passer de 0 à quelques millions en 15 ans. Donc voilà, c'est des super outils, vous avez des très bons coachs en ligne. Nous on a une formation qui s'appelle la formation IPON, que je vous invite à aller voir et qui vous permet vraiment de comprendre le marketing, le digital et le support, qui est aussi quelque chose d'important hein, dans votre stratégie de conquête. N'oubliez pas que les gens sont en ligne. Aujourd'hui, on voit que les sites de vente en ligne explosent tous les scores. Donc, vos clients sont en ligne et ils vont sur Internet. Donc, il va falloir bien travailler aussi cette partie marketing et digital marketing pour aller chercher du leads pour vos commerciaux. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ce point-là sur Ipon. On répond à toutes vos questions, référencement, digital, stratégie marketing, comment avoir plus de clients et comment sortir de crise pendant ce genre de situation. Voilà, donc n'hésitez pas à travailler bien votre hygiène mentale, vous chef d'entreprise, et même si vous êtes employé, décisionnaire, travaillez bien ça, soyez fort sur vos appuis, sur vos axes, et ayez une vision entrepreneuriale, une vision de l'avenir plutôt positive, et transmettez ça à vos équipes. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se reverra très bientôt pour une nouvelle petite capsule. N'oubliez pas
likez, appuyez sur les cloches, YouTube, Facebook, ce que vous voulez, Instagram. On vous retrouvera très bientôt et surtout, vivez entrepreneur.